Durant la guerre en Ukraine, l'attention s'est concentrée sur les pertes de chars russes et la dépendance de la Russie aux blindés soviétiques détruits par l'Ukraine. Mais les problèmes de stock en Russie vont bien au-delà. Au-delà des chars, la Russie est en train de manquer de quelque chose d'autre qui est vital pour son effort de guerre, quelque chose de puissant, d'irremplaçable. La seule chose qui permettait à la Russie de poursuivre sa campagne aérienne brutale contre l'Ukraine est en voie de disparition. La Russie manque de bombardiers et ne peut pas remplacer ceux détruits. Il y a une crise profonde dans le secteur de l'aviation en Russie, et cela annonce un désastre pour les plans de Poutine pour 2027. Et en ce moment, rien ne démontre mieux les problèmes de la Russie que ce qui se passe avec ses bombardiers. Tu-22. Le 16 juin, Euromiden Press a révélé que la Russie avait commencé sa guerre contre l'Ukraine avec un stock de 41 bombardiers, Tu-22 M3. Maintenant, il se peut qu'il n'en reste plus que 9, car les bombardiers ont soit été détruits par l'Ukraine, soit ont connu des dysfonctionnements loin derrière les lignes, souvent à l'intérieur même de la Russie. United 24. Média confirme ce rapport, en notant qu'un crash de Tu-22 M3, survenu dans la région d'Irkoutsk en Russie en juin, est le troisième à se produire en autant d'années. En 2024 et 2025, des incidents similaires se sont produits, tous deux sur la même base aérienne de Beliaï, qui se trouve dans la région. À présent, le média affirme que jusqu'à 70% de toute la flotte de Tu-22 de la Russie a été perdue. C'est un problème, pour deux raisons. Premièrement, il y a ce que le Tu-22 est censé apporter, et ce que la perte d'autant d'appareils signifie pour la Russie. La cellule a été le premier bombardier supersonique à entrer en production en Union soviétique, et certaines variantes du Tu-22 sont en service dans l'armée soviétique depuis les années 60. Nous n'allons pas prétendre que c'est le bombardier le plus impressionnant du monde, ce n'est pas le cas. Mais sa combinaison de vitesse supersonique et sa capacité à lancer plusieurs types de missiles de croisière, ainsi que des bombes planantes, en font un atout pour une armée russe qui tente d'affaiblir l'Ukraine par des frappes aériennes constantes. Chaque Tu-22 qui est abattu est un appareil qui ne peut plus être utilisé pour bombarder l'Ukraine avec des missiles et des bombes, et c'est un problème que Poutine ne veut pas affronter. Mais le problème bien plus important est celui-ci. La Russie n'a pas fabriqué de nouveaux Tu-22 depuis 1993. La Russie perd des Tu-22 à l'appel, et absolument aucun d'entre eux n'est remplacé. L'opération Toile d'araignée de l'Ukraine en a détruit 12 rien qu'en juin 2025 en frappant des bombardiers situés sur les bases de Beliaï, Olenia et Diaghilevo. Depuis le début de la guerre, au moins 24 Tu-22 ont été détruits ou endommagés, et tout ce que la Russie a mis en place, c'est un programme de modernisation destiné au stock déclinant de Tu-22 qu'elle possède encore dans son arsenal. Il n'y a pas de pièces de rechange. Même des dommages mineurs sur l'un de ces bombardiers peuvent entraîner sa mise hors service totale, car la Russie ne dispose pas de ce qu'il faut pour effectuer les réparations. Cela signifie que chaque Tu-22 perdu est un bombardier que la Russie ne pourra jamais remplacer. Et le pire, c'est que cette incapacité à remplacer les bombardiers perdus ne concerne pas qu'un seul modèle. C'est un problème systémique de défaillance de la production qui touche l'ensemble de l'industrie aérospatiale russe, tant militaire que commerciale. Revenons en arrière, en janvier 2026. Ce mois-là, quelque chose d'intéressant s'est produit chez Tupolev, la société de conception et de fabrication d'avions responsable de la construction du Tu-22, ainsi que de plusieurs autres bombardiers russes. Le directeur général Alexandre Bobrichev a pris la décision surprenante de démissionner, ou a été poussé vers la sortie, et a été remplacé par Yuri Ambrosimov, ancien directeur général adjoint, chargé de l'économie et des finances. Ce changement de direction était particulièrement remarquable, car il est survenu peu de temps après une précédente vague de purge, en 2024, et cela signifie que l'entreprise qui fabrique et répare les Tu-22 M3, Tu-160 et Tu-95 MES est désormais sous une nouvelle direction. Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Si vous connaissez un peu la Russie, vous savez que les changements à la tête des entreprises n'ont généralement lieu que s'il se passe quelque chose de tellement catastrophique en coulisses qu'on ne peut plus le cacher avec des pots de vin et des dessous de table. C'est exactement ce qui arrive chez Tupolev. Bobrichev est parti après de nombreuses plaintes juridiques du ministère russe de la Défense, presque toutes dues au non-respect des contrats par Tupolev. Des poursuites ont eu lieu et l'entreprise a payé des millions, sans changer la réalité. Les objectifs de production n'étaient pas atteints, tant dans la branche militaire que civile de l'entreprise. Defense Express a révélé des chiffres intéressants.
il a souligné que le ministère russe de la Défense avait reçu au total près de 53,5 millions de dollars versés par Tupolev pour régler ses litiges. Ce chiffre est intéressant, car il équivaut au coût de la modernisation d'un bombardier, Tu-95 Mess, et représente environ un quart de la somme dépensée par la Russie pour construire un Tu-160 Méan. En d'autres termes, ce n'est pas énorme. Si c'est tout ce qu'a déclaré le ministère russe de la Défense, cela en dit long sur la production de bombardiers en Russie. L'entreprise censée rénover la flotte vieillissante de la Russie n'a même pas réussi à sortir un seul Tu-95 Mess de ses ateliers. Au-delà de cela, l'entreprise était également censée produire 4 Tu-160M pour le ministère, tous devant être construits entre 2022 et 2023 et livrés en 2025. Mais seulement 2 ont jamais été livrés à l'armée russe, et les 2 sont arrivés en 2026, soit un an, après la date limite initiale. Livrer en retard est une chose, mais être en retard et ne livrer que la moitié d'une commande majeure montre un problème grave chez le principal fabricant de bombardiers de la Russie. On peut aussi ajouter quelques problèmes avec le Tu-22M3 à l'équation. Tupolev supervise le programme de modernisation de ce vieux bombardier soviétique. Au début du programme, Tupolev affirmait qu'il moderniserait jusqu'à 30 bombardiers pour l'armée russe. Combien en a-t-il modernisé ? 2. Un en 2018 et un autre en 2023. Bien sûr, 30 est un objectif assez ambitieux maintenant que la Russie n'a plus que 9 Tu-22. Mais livrer seulement 2 bombardiers modernisés en 5 ans, c'est un délai absurdement long. À ce rythme-là, il aurait fallu 75 ans pour terminer tout le lot. Même un Tu-22 modernisé serait alors tellement dépassé, face aux avions militaires actuels, que ce bombardier n'aurait plus d'intérêt. Le changement de direction devrait résoudre ces problèmes. Mais la réalité, c'est que ces problèmes ne peuvent pas être résolus. Tupolev ratait les délais, et livrait moins que prévu, non pas parce que ses employés étaient un paresseux, ou que l'entreprise était si mal gérée qu'elle n'arrivait pas à honorer des contrats élémentaires. Ce que toute cette saga de Tupolev nous montre, c'est que l'entreprise est tout simplement incapable de remplir les commandes parce qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin pour le faire. C'est le même problème qui rend chaque Tu-22 que la Russie perd irremplaçable. La Russie ne peut pas en construire d'autres. Et c'est un problème qui ne va pas s'améliorer. L'industrie aérospatiale russe est dans cet état pour plusieurs raisons. Nous avons parlé des cellules datant de l'époque soviétique et verrons bientôt pourquoi c'est un problème. Mais il y a aussi le facteur coût à prendre en compte. Moderniser un seul Tu-95 MS coûte à la Russie plus de 45 millions de dollars, a rapporté la Pravda en mai 2025. Un seul Tu-160, qui est le bombardier russe le plus proche du redoutable B-52 Stratofortress américain, coûte environ 500 millions de dollars à construire, soit environ 5 fois le prix du B-52. Ces prix sont très élevés alors que la Russie subit une guerre lui ayant déjà coûté des centaines de milliards de dollars. Quand ces bombardiers s'accompagnent du fait qu'ils sont irremplaçables et souvent même irréparables, s'ils sont immobilisés ou ont des problèmes techniques, on comprend pourquoi le ministère russe de la Défense hésite à investir dans une flotte nécessitant une modernisation urgente. Mais tout cela nous ramène simplement au problème plus important auquel la Russie est confrontée avec ses bombardiers en ce moment. Des cellules d'avions anciennes et l'incapacité à obtenir ce qu'il faut pour construire ou réparer. Mais avant d'approfondir ces deux problèmes, ceci est un rappel rapide que vous regardez The Military Show. Si vous aimez ce que vous voyez sur notre chaîne, alors assurez-vous de vous abonner dès aujourd'hui. Donc, le problème des cellules datant de l'époque soviétique, c'est un véritable fléau pour la flotte de bombardiers russes. Nous avons parlé des chars dans l'introduction de cette vidéo, et beaucoup de choses ont été dites sur le fait que la Russie ne dépend pas seulement des blindés de l'époque soviétique pour ses opérations terrestres en Ukraine, mais qu'elle épuise rapidement ses stocks de l'époque soviétique. La Russie doit souvent démonter plusieurs vieux chars pour en remettre un seul en état, ce qui constitue l'un de ses principaux problèmes. Euromiden Press a signalé ce problème en avril, indiquant que la Russie manquait de T-72B à rénover et cannibalisait des T-72A plus anciens pour remettre quelques blindés sur le champ de bataille. À l'époque, la Russie disposait de 800 à 900 T-72A, bien que seulement environ 500 puissent être des candidats potentiels à la remise à neuf. Le reste devait être démonté pour récupérer des pièces pour la remise à neuf, et la Russie aurait probablement manqué de moyens pour rénover les 500 chars potentiels. Transposer ce problème à une flotte de bombardiers, avec seulement quelques dizaines de cellules, au lieu de centaines. La cannibalisation est toujours nécessaire, mais la Russie épuise beaucoup plus vite les pièces dont elle a besoin, et comme pour ses chars, n'a pas les installations pour en produire plus.
Ce sont principalement des bombardiers soviétiques, et la Russie a fermé depuis longtemps de nombreuses usines produisant leurs pièces il y a des décennies. Le National Security Journal souligne également ce problème, notant que la Russie disposait d'une flotte de bombardiers d'environ 120 appareils, parmi ses stocks de Tu-22, Tu-95 et Tu-160 lorsque Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. Déjà à l'époque, près d'un tiers de la flotte était indisponible pour réparation ou modernisation. On croyait que la flotte de bombardiers était assez grande pour affronter l'Ukraine. Ce n'était pas le cas. Et c'est là le problème, car le seul de ces 3 bombardiers qui est encore en production est le Tu-160. Comme on l'a vu avec les problèmes de Tupolev, ces cellules ne sont pas produites assez vite pour compenser les pertes de bombardiers russes. Depuis la reprise de la production du Tu-160, en 2019, seulement 6 appareils ont été livrés aux forces armées russes. La Russie a perdu 2 fois plus de bombardiers à cause de l'opération Spiderweb, ainsi que de nombreux autres. La production des Tu-22 et Tu-95 de l'ère soviétique s'est arrêtée en 1993 lorsque la Russie a préféré conserver ses fonds plutôt que d'investir dans de nouveaux bombardiers après la chute de l'Union soviétique. En 2026, la Russie a désespérément besoin que ses usines reprennent leur activité, mais c'est impossible à ce stade. Une grande partie de l'infrastructure utilisée pour fabriquer ces anciens bombardiers a été démantelée dans les années 90, et une grande partie de l'expertise nécessaire à leur construction a soit disparu avec ceux qui la détenaient, soit est inaccessible pour d'autres raisons. Voilà pourquoi chaque bombardier perdu par la Russie est irremplaçable. Et pour vraiment remuer le couteau dans la plaie, c'est un problème que l'on retrouve dans l'ensemble de l'armée russe. Les systèmes soviétiques sur lesquels Poutine a tant misé contre l'Ukraine sont irremplaçables. Geopolitical Monitor précise que les avions d'appui rapprochés Su-25 ne sont plus fabriqués, ce qui signifie que ces appareils souffrent des mêmes problèmes de cellules que les bombardiers russes. La famille de chars T-80 ne peut pas être remplacée, donc chaque nouveau T-80 vu sur le champ de bataille est en fait une remise à neuf réalisée par la Russie, à partir de pièces récupérées sur d'autres T-80. L'avion russe d'alerte avancée et de contrôle A-50 est aussi concerné par cette situation. En résumé, si cela date de l'époque soviétique, la Russie n'a plus les moyens, ni le savoir-faire pour le remplacer. Voilà ce qui arrive lorsqu'une armée ne parvient pas à se moderniser au niveau nécessaire, tout en refusant d'investir dans l'entretien des anciens systèmes sur lesquels elle compte. Finalement, les stocks commencent à s'épuiser. Concernant les bombardiers russes, voici pourquoi l'irremplaçabilité de nombreuses cellules est cruciale. Pendant une grande partie de la guerre, la Russie n'a pas utilisé ses bombardiers comme on pourrait s'y attendre. Elle a vite compris que faire voler des avions au-dessus de l'Ukraine menait au désastre. En mai 2022, l'Ukraine avait détruit 199 avions russes, rapportait UKR Inform à l'époque, et la réponse de Poutine à cela a été de retirer les chasseurs et les bombardiers hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes. La stratégie depuis lors a été simple. Envoyer des bombardiers et des chasseurs dans les airs, leur faire tirer des missiles de croisière et larguer des bombes planantes, puis les ramener sans qu'ils aient à pénétrer sur le territoire ukrainien. La Russie utilise cette stratégie depuis des années, et cherche à l'intensifier en 2026. Le 1er juin, France 24 a rapporté que la Russie avait lancé 211 missiles sur l'Ukraine en mai, ce qui figurait parmi les totaux mensuels les plus élevés depuis le début de la guerre. Euromiden Press révèle que la Russie lance entre 180 et 250 bombes planantes sur l'Ukraine chaque jour, ce qui nécessite l'exécution de 200 sorties quotidiennes, ce qui, à son tour, impose une pression énorme sur les pilotes et les cellules des appareils. Ce rythme d'attaques aériennes prend tout son sens face au problème des bombardiers russes. Les bombardiers russes lancent des missiles de croisière et des bombes planantes. Chaque fois qu'un de ces bombardiers est détruit, par une attaque ukrainienne sur une base ou à cause de problèmes de maintenance liés à trop de sorties, une menace d'attaque est définitivement éliminée. Petit à petit, la Russie épuise ses Tu-22 et Tu-95 irremplaçables, et elle ne construit pas le Tu-160 à un rythme suffisant pour faire face à la pression. Les attaques cesseront quand les bombardiers manqueront. La question nucléaire est aussi à considérer. Après que l'Ukraine a détruit de nombreux bombardiers russes lors de l'opération Spiderweb, l'un des principaux sujets fut l'impact de cette attaque sur la menace nucléaire russe. Le Tu-22 est capable de transporter des armes nucléaires, tout comme le Tu-95 et le Tu-160. Si ces cellules sont soit irremplaçables, soit construites à un rythme si lent qu'elles en deviennent presque insignifiantes, la menace nucléaire aérienne diminue rapidement. Chaque fois qu'un Tu-22 est abattu, sa capacité à lancer des armes nucléaires disparaît à jamais.
Étant donné que la Russie utilise souvent sa puissance nucléaire pour intimider, l'effondrement en temps réel d'une grande partie de sa triade nucléaire affaiblit activement la Russie sur la scène mondiale, pas seulement en Ukraine. La menace nucléaire russe s'affaiblit chaque mois. Mais pour Poutine, le vrai problème reste l'absence de reprise tant que la guerre en Ukraine persiste. Nous avons déjà évoqué les problèmes des cellules d'avions soviétiques et les difficultés liées à l'utilisation par la Russie de vieux bombardiers, irréparables ou irremplaçables. Le problème plus large est que l'aéronautique russe s'effondre dans tous les domaines. On le constate dans les délais non tenus et la lenteur de production du Tu-160. Pourtant, le secteur de l'aviation commerciale en Russie connaît aussi des problèmes. Selon un rapport de août 2025, Reuters a révélé que la Russie devait de plus en plus utiliser des itinéraires d'importation indirects, longs et coûteux, pour obtenir les composants essentiels à l'entretien de sa flotte de 700 avions. Mais le problème est que la majorité de ces avions sont produits par Boeing et Airbus, qui ne sont pas russes. Les sanctions frappent durement l'industrie aérospatiale russe. En janvier, le Moscow Times a rapporté que l'une des solutions de la Russie face aux pénuries inévitables créées par cette situation serait d'envoyer aux compagnies aériennes russes des avions de l'époque soviétique stockés dans les années 2026 et 2027. Ce n'est pas une solution. C'est la prolongation du problème que nous voyons dans la flotte de bombardiers de la Russie. Pour revenir aux avions militaires, même les appareils modernes de la Russie ne peuvent pas échapper aux problèmes causés par les sanctions. Dans le Su-34, comme dans le Su-35S, environ 80% des composants électriques essentiels, nécessaires au fonctionnement de ces avions, sont fabriqués en Occident. La Russie n'a pas indiqué combien de pièces occidentales composent le Tu-160, mais il est probable qu'il y en ait, puisque ces avions de chasse en ont cruellement besoin. Les sanctions touchent durement ces avions militaires modernes, comme le secteur commercial, forçant la Russie à s'appuyer davantage sur des bombardiers et d'autres appareils de l'époque soviétique jugés irremplaçables. C'est un piège sans issue d'une ampleur épique, et cela pourrait finir par détruire la force aérienne russe. En fin de compte, la Russie n'est plus capable de construire des avions, qu'il s'agisse de ses chasseurs modernes ou de ses bombardiers de l'époque soviétique. Plus la Russie utilise ces vieux avions, plus il risque d'être hors service sans remplacement, réduisant ainsi les assauts aériens contre l'Ukraine. Si la Russie cesse d'utiliser ses bombardiers, le résultat reste une victoire pour l'Ukraine, pas pour la Russie. Tant que la guerre continue et que les sanctions persistent, aucun espoir pour l'industrie aéronautique russe. Le stock de bombardiers russes s'effondre. Il ne lui reste que des dizaines d'appareils sur plus d'une centaine auparavant. Pour Poutine, c'est un nouvel échec. Il n'a pas anticipé ce dont la Russie avait besoin pour être la puissance militaire qu'il affirme que la Russie est. La Russie agit encore comme à l'époque de la guerre froide, et ses bombardiers en subissent les conséquences. L'Ukraine adopte une approche moderne et asymétrique pour frapper la Russie par les airs. La Russie cherche une solution à son problème de bombardiers, tandis que de nouveaux drones ukrainiens, plus puissants, perturbent la logistique russe dans les territoires occupés. Lors d'une seule attaque dévastatrice, l'Ukraine a détruit 50 véhicules russes, sur un pont clé reliant la Crimée occupée. Découvrez-en plus sur cette frappe et sur ce qu'elle implique pour la stratégie ukrainienne en Crimée dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de l'armée russe. Merci de nous avoir regardés.